Cette créature commence sa vie dans les profondeurs de la terre, là où les marais abondent de fertilité. Arrachée au sable humide, elle devient élément de subsistance, symbole de retrouvailles. Depuis Alada à Savalu Centre, en passant par Mokpa, ce tubercule est honoré et célébré. Une racine sans racine qui fait le pont entre les vivants et les autres. Au pied des rochers, alors que le soleil lance ses premiers rayons sur Savalu, la 15 août s'éveille. Le coq chante, les collines s'animent, les rues se remplissent, les tambours se préparent. Bienvenue à Savalu, terre où se compte, se raconte et se découvre l'histoire du tubercule roi. Pour la population Mahi, la 15 août n'est pas seulement une fête, c'est un pacte entre la terre et ceux qui l'habitent, le miroir identitaire de toute une communauté. Au cœur du Bénin, ici à Savalu, l'Igname se révèle dans toute sa splendeur à travers un événement unique. La population Mahi a essayé de retrouver, de vouloir s'identifier à travers cette culture de la célébration de l'Iam. Quand on parle de 15 août, tout de suite, on a le regard sur Savalu. Et le regard sur Savalu se fixe directement sur l'Iam Pilé. L'Iam Pilé, c'est un mets phare de chez nous. C'est un mets qui fait rêver. Surtout quand on fait notre Iam Pilé et qu'on l'accompagne avec la sauce d'agouti. L'agouti qui est vieux un peu, hein, c'est pas l'agouti qu'on attrape tout de suite là, non. Mais l'agouti qui a été conservé sur un temps donné. Et sur la conservation, on observe une couleur un peu, tout petit peu verdâtre. Ce n'est pas que l'agouti est pourri, non. Mais ça donne encore un autre goût particulier à la viande et à la sauce. C'est pas un hasard que la 15 se fête ici. L'Iam est la spéculation la plus utilisée, qui produit plus de richesse, qui est plus maniée dans la commune. L'Iam est l'une des cultures prioritaires, culture phare, culture d'importance pour la commune de Savalu. L'Igname ne pousse pas en claquant des doigts. Derrière les rires et la liesse se cache un travail patient et rigoureux. Pratiquement, on démarre les labours dans le mois d'octobre. En octobre vers novembre, pratiquement on a déjà fini. Pour ces yams-là, surtout les têtes-là. Et après ça maintenant, à partir du mois de décembre, on commence par planter, disons, on commence par planter certaines têtes d'yam. Par exemple, la boko. Donc déjà, dès les premiers pluies, on commence par mettre les trucs là en terre. Et l'yam a cultivé là en terre. Et
Quelques 1 mois, 2 mois après, on commence également par faire le nettoyage. Deux autres branches d'arbres là-bas. On ne coupe pas les arbres, on les tue plutôt avec le feu pour pouvoir les maintenir debout pour que l'igname puisse grimper. On a une daba pour la fabrication des buttes. Plusieurs variétés d'igname sont mises en terre. La culture de chaque variété nécessite un sol particulier qui lui est bien adapté. Les semis sont protégés. Quand les feuilles de la jeune igname apparaissent à la surface de la terre, elles s'agrippent à un compagnon important qu'on appelle tuteur. Labokodi. Il y a laboko, bomboroko, kokoro, fuo, kalati, ala, flou, anago, wete. Laboko se cultive dans les zones marécageuses, contrairement à kokolo qui se cultive sur les terres sèches. Pour fabriquer les coussinets, on se sert des herbes du fait de forme ronde pour pouvoir déposer sur les buttes après avoir bien sûr semé les ignames dedans. Le rôle des coussinets est de protéger l'igname contre les rayons solaires et aussi permet de conserver de l'humidité. Les câblés sont en train de chercher des bas-fonds. Et arrivés au niveau de Glasgow, ils ont commencé par se promener vers nous, précisément à cause de l'abocor. Nous achetons kalati à Dassa, Sokolobo, et à Gatou, à Gobada. Si tu cultives l'igname à quelque part où il n'y a pas d'arbres, tu es obligé d'aller chercher des petits arbustes pour planter. Vous allez voir, le plus souvent, c'est monter sur les arbres. Ici, par exemple, on a gardé cet arbre pour que l'igname monte. Malheureusement, Entretenir le champ après la mise en terre des semences relève d'une autre corvée. Les morceaux d'igname enfouis dans le sol donneront vie à de nouveaux tubercules dans 7, 8 ou 9 mois selon la variété. Sous un soleil brûlant et une pluie bienveillante, les cultivateurs surveillent et espèrent. Le sarclage d'entretien à répétition libère le champ des herbes rebelles. Un cultivateur d'igname doit régulièrement nettoyer son champ. Savoir que l'igname est à maturité est un exercice simple et facile à faire. L'igname arrivé à maturité se fait savoir par la couleur de ses feuilles. Les feuilles de Agatou sont noirâtres, tandis que celles de Kalati sont rougeâtres. De même, chez Agatou, on observe des graines au bout de ses tiges. Dans le processus de cuisson de la nouvelle igname, la vapeur joue un rôle précieux. Trop d'eau et le monde bascule.
si c'est nouvel igname, on ne met pas beaucoup d'eau. Sinon, si l'eau est beaucoup, ça ne serait pas igname pilé. Ça va devenir comme ragoût. Parce que igname là, l'eau n'est pas finie dedans. Tu mets l'eau un peu, tu fermes avec les torchons, ça cuit avec vapeur. Si ça garde trop de sable et du champ, tu laves d'abord et tu pèles. Après avoir pelé, on ne lave plus l'igname. Notre mortier est déjà préparé, lavé tout avec son pilon. La première étape, c'est qu'on concasse l'igname pour éviter que ça ne fasse des grumeaux. La deuxième étape, c'est que on commence par piler. Jusqu'à ce que l'igname qu'il puisse être en amalgame. Et ensuite, on ajoute de l'eau chaude pour que l'igname se détende, pour qu'on ait cette texture-là, pas trop molle, pas trop dure et non trop pâteuse. Lorsqu'on prend la cuisson à la vapeur ou au four, ça permet de conserver la valeur nutritionnelle de l'igname, comparativement à la cuisson à l'eau. Chaque variété d'igname présente une texture bien distincte. Kalati est un peu dur lorsqu'on la prépare, contrairement à agatou. Kokolo est plus difficile à piler que la boko. L'amboko est plus facile à piler. En septembre, on mange l'igname pilé de Nago. En octobre, on peut manger l'igname pilé de Ala. Flou est aussi une très bonne qualité d'igname après l'amboko et nyalambo. L'igname pilé est le mets de prédilection partagé entre fils et filles de l'ère culturelle Mahi. Chaque 15 août, elle trône sur toutes les tables, même sur celle de la diaspora savaloise, ici à Alada. Évidemment, un roi ne voyage jamais seul. Ses sauces l'accompagnent comme sa garde rapprochée. L'igname devient plus qu'un repas. C'est un langage, un code culinaire. L'igname, dans sa majestuosité, est copain comme cochon du mortier et du pilon. Je vois igname pilé avec viande de mouton, poisson, pintade, fromage. Nous préparons la sauce d'arachide, de tiayo, de sésame et de michou. La sauce d'arachide est recommandée pour accompagner l'igname pilé. Et cette sauce est riche en protéines à cause de l'arachide, donc c'est bon pour l'organisme. Quand ça s'accompagne aussi de notre boisson préférée qui est Atan. Non, c'est le sorghum, puisque c'est naturel. Il n'y a pas de métaux lourds, il n'y a pas d'addition chimique. On a aussi le tukutu, le tchakpalo, qui est aussi une boisson faite à base de maïs, toujours des boissons locales. Nous pouvons aller vers des bières blondes ou des bières brunes.
Ensuite, on peut l'accompagner du vin. Et en fonction du vin, ça dépend du type de viande utilisée dans notre sauce. Quand il s'agit des viandes rouges, par exemple, ce qui est généralement conseillé, c'est de l'accompagner du vin rouge. Mais quand il s'agit des viandes blanches, ce qui est généralement conseillé aussi, c'est de l'accompagner du vin blanc. Maintenant, on peut utiliser le vin rosé. Le vin rosé, c'est une déclinaison entre le vin blanc et le vin rouge. Aussi occupe-t-elle une place royale dans les traditions et rites endogènes du Bénin. À la sortie de la nouvelle igname, on en coupe la première tranche. On en partage les premières bouchées. Mais avant... L'igname est vraiment symbolique et ça fait appel à des rituels que seuls les initiés peuvent nous expliquer. Nous pouvons tuer plusieurs animaux pour nos divinités toutes les fois. Mais l'igname est offerte une fois l'an en sacrifice aux divinités. Elle est très importante. Dieu, dans 7 jours, je vais choisir celui qui va gouverner les tubercules. Chaque tubercule va chez le prêtre du Fa pour faire une consultation. Sur quel signe il va rester pour avoir ce trône-là. Alors, le signe apparaît, le tubercule, lui, il dit non, que lui, il doit exécuter les sacrifices. Il a exécuté les sacrifices. C'est Mendo qui a envoyé ses compagnons d'aller semer l'igname et le caillou et les autres céréales. L'igname a fait des jours, des mois. Quand le juge est arrivé, Dieu est venu, tu as vu que tous les autres tubercules n'ont pas poussé. Malgré la saison sèche, l'igname a poussé, donc il va choisir l'igname comme le roi des tubercules. L'igname est très très sacré à Savarou. Tout comme la femme enceinte, ça doit faire obligatoirement 9 mois avant d'être prenable. Donc la tradition a voulu que nous tenons l'igname et que nous en faisons une fête. Lorsque vous voulez prendre effectivement l'igname, c'est surtout nos charlatans, Bokoro là, eh bien, il faut d'abord obligatoirement 3 tubercules et obligatoirement l'attacher avec les chiens dents. Trouver les poivres de Guinée, les paquets, et quand c'est prêt, on doit pouvoir charcuter ça, préparer. Et si c'est la fête doit s'annoncer, c'est l'ordre pour que vous commencez par manger le l'igname. Il faudrait que, si vous êtes femme, on vous donne par exemple les 7 petits grains de piment, et on vous donne une coupure de l'igname et vous consommez. Si vous êtes homme, on vous donne 9 petits grains de piment de Guinée et vous prenez avec ça. Ça lance le début de la consommation des yams, quoi. L'igname n'est pas qu'un aliment. C'est un univers de mystères et d'énigmes. Voir ce tubercule dans le rêve peut être prémonitoire pour le rêveur. L'igname, on dit que ça reste toujours debout. Ce qui veut dire que lorsque vous faites ça, cette année-là, on vous reverra obligatoirement l'année prochaine. Si c'est bien fait, quel que soit le cas, tu ne seras pas atteint
d'une maladie mortelle, quoi. On dit qu'on tue l'iam d'abord. On charcute ça pour qu'il n'y ait plus de morts autour de nous. Donc, si jamais vous rêvez et que vous trouvez, vous êtes avec des iams, avec ceci, ou bien vous transportez d'iam, non, ça veut dire que, attention, vous avez le problème, quelqu'un qui doit peut-être mourir ou laisser un être cher, quoi. D'abord, si vous êtes un bon cultivateur d'iam, si vous allez dans un champ d'iam vers 19 h 20 h, vous ne pourrez pas y rester. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous entendez la respiration humaine. C'est des choses qui existent. Ainsi s'achève ce voyage au pays de l'igname. De la terre aux marmites, des champs au marché, des palais coutumiers aux tables familiales, l'igname est bien plus qu'un repas. C'est une culture, un héritage qui se déguste. Et chaque 15 août, à Savalou, il rappelle à tous qu'au royaume du goût, il n'y a qu'un seul souverain. Tévi, le tubercule roi.